Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés pour écouter ce que les cartes ont à vous dire pour aujourd'hui. Bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous, ne prenez que ce qui vibre. C'est important, je le répète à chaque fois. Je pense que nous sommes nombreux. Nous, sur les chaînes YouTube, quand nous faisons des guidances générales, à vous le répéter de manière incessante, mais c'est important de signaler. Ça ne peut pas parler à tout le monde, il faut que ça résonne. Avant de commencer avec le Titania, je voulais chaleureusement vous remercier de tous vos commentaires, de vos likes, de vos partages. Merci à ceux et celles qui me font confiance pour les guidances privées. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, que ce soit par mail ou par téléphone. Et puis un grand merci à mes anciens abonnés, bienvenue aux nouveaux. Et puis si vous êtes aujourd'hui par hasard sur ma chaîne, il y a certainement des messages pour vous à écouter. Je vous invite également à cliquer en bas à droite pour vous abonner, il y a plein de vidéos. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il nous raconte le Titania pour aujourd'hui, pour l'amour, les sentiments? Si vous avez une question qui vous taraude l'esprit concernant votre autre, ou bien si vous êtes célibataire, si vous avez des interrogations quant à votre avenir sentimental, bien sûr, je vais essayer de parler au maximum d'entre vous dans le côté général de ce tirage. Allez, c'est parti. Oh là, ça tombe, ça parle. Première carte qui vient de tomber, la carte de l'arbre, qui symbolise le lien. Un lien fort, un lien soit qui va se manifester, ou un lien qui existe déjà. Alors, nous avons 4 cartes du Titania qui viennent de tomber à l'envers. Je vais les retourner. Qu'est-ce qu'elles nous racontent? Oh, la première nous parle de la cigogne, donc naissance de quelque chose, naissance de projet. Je vais compléter. Ensuite, nous avons la carte de la lune qui symbolise les communications, les émotions, positives, négatives. Ça peut être des émotions troubles, ça peut être aussi un retour de communication, c'est une carte d'espoir. Ensuite, nous avons la carte de la tour, symbolisée, enfin qu'on appelle également carte des pénates. Côté un peu égotique, le fait de se retrancher dans sa tour. Et nous avons la carte de l'encre. Donc là, on a quand même 5 belles énergies pour commencer ce tirage. Et je suis contente, parce que parfois les énergies peuvent être un petit peu lourdes. Donc là, il semblerait que votre autre ou vous-même, vous soyez retranché dans votre foyer, sur vous-même, dans votre tour. Il y a certainement eu des problèmes, des obstacles, des questionnements, des remises en question. Donc une tendance à se renfermer sur soi, c'est ce que je perçois ici. Tendance à se refermer sur soi. Donc je pense qu'il y a une période de flottement avec votre hôte, il y a certainement des doutes. Pour les célibataires, on se renferme sur soi parce qu'on a peut-être besoin de prendre du recul sur sa situation, on a besoin de se protéger. La carte des pénates symbolise un côté égotique, je suis vexée, je me renferme sur moi, mais un côté aussi, j'ai besoin de protection, je me renferme dans mon foyer, j'ai besoin de trouver de la sécurité. Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc j'ai l'impression qu'il y a une espèce de mise entre parenthèses ici. Je perçois plus votre autre, mais vous pouvez intervertir les énergies. Néanmoins, alors, je suppose que vous avez des doutes par rapport à cette carte de la tour des pénates. Vous vous posez certainement plein de questions. Certainement des questions quant à la force de votre lien, quant à la possibilité de créer un lien fort avec quelqu'un. Donc là, ça parle aussi bien aux célibataires qu'aux non-célibataires. Et on vous dit qu'effectivement, un lien fort est possible. Un lien fort peut naître ou a commencé à naître avec votre autre. Peut-être que ce lien existe depuis un moment, qu'il n'était pas forcément perçu, que ce lien vous emmène sur beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions autour de tout ça. J'ai l'impression que ça vous prend un petit peu la tête également. Vous pensez beaucoup à votre autre. On vous dit aussi que avec la carte de l'ancrage, c'est que non seulement ce lien est fort, va l'être, mais va s'ancrer dans la réalité. La carte de l'ancrage, je l'aperçois aussi comme une carte, alors pas spécialement de retour, mais ça peut être ça. C'est un peu, vous savez, ce bateau qui revient au port, qui revient s'ancrer. Alors un bateau, ça vient s'ancrer, mais ça peut repartir. Donc il y a quand même une certaine fluidité ici au niveau des énergies, au niveau des, je dirais, du mouvement. C'est pas forcément figé, c'est pas forcément définitif.
En tout cas, il semblerait qu'il y ait quelque chose qui va s'ancrer néanmoins, malgré... Voilà, je perçois quand même du mouvement, je perçois des émotions troubles, peut-être une certaine fragilité pour le moment. Pas une fragilité du lien ici, mais une fragilité émotionnelle. Vous voyez, certainement des peurs. On a tous des peurs quand on rencontre quelqu'un. On se pose tous des milliards de questions, même pour ceux qui ne s'en posent pas, parfois c'est l'autre qui s'en pose, donc ça crée toujours voilà, des distorsions, des différences, ça met un petit peu le chaos parfois dans les relations. Mais il semblerait voilà, qu'il y ait quelque chose qui aille dans le bon sens. Quelque chose de fort, on parle de quelque chose de fort ici. Je vais continuer avec mon oracle chakra du cœur. Pourquoi je prends cet oracle? Parce qu'il va directement au cœur du sujet. Voir de quoi, de qui on parle. On vous parle de surprise ici. Je pense que vous allez avoir une surprise, certains, certaines. Ouais, je pense que vous allez être surpris. Certainement surpris de la force de ce lien. Certainement surpris. Alors, le fait que votre hôte se renferme, que vous ayez besoin de vous renfermer, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Je pense que certains d'entre vous, c'était même peut-être dit mordicus que c'était terminé, que ça ne pouvait pas marcher, que c'était compliqué, que ce n'était pas fait pour vous. Et là, vous allez être surpris. Il y a quelque chose qui va vous surprendre. Peut-être un retour aussi qui va vous surprendre. Peut-être une nouvelle, peut-être des révélations. Creusez. Répétition des schémas. Alors attention à la répétition des schémas. Ou vous allez certainement vous dire que vous en avez marre de répéter les schémas. J'ai l'impression qu'il y a une répétition ici. Vous savez, c'est toujours les mêmes histoires. C'est toujours les mêmes personnes qu'on rencontre. Vous avez l'impression de répéter des schémas. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui aimeraient sortir justement de ces répétitions incessantes, parce que c'est des choses qui ne vous conviennent pas. Pour les célibataires, j'en perçois certains d'entre vous qui font un bilan de toutes les relations qu'elles ont eues, tous les schémas répétitifs limitants ici, tout ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à présent. Et là, on se dit non, on ne va pas aller là-dedans. Et j'ai l'impression que l'univers va vous faire une jolie surprise, de vous dire que non seulement les schémas ne vont pas se répéter, mais ça vient aussi de vous, du fait que vous avez envie d'arrêter de les répéter. Donc il y a quelque chose d'assez inédit ici. J'ai l'impression que certains vont réussir à casser un petit peu cette répétition. Et que si vous aviez l'habitude de relations sans lendemain, de relations, je dirais, qui ne prenaient pas, qui ne s'ancraient pas, qui ne naissaient pas, qui vous laissaient dans des émotions troubles, il semble, et que vous ayez du coup affaire à des gens qui avaient tendance à se renfermer sur eux, avec des comportements un petit peu inconstants, il semblerait que vous ayez, je dirais, plutôt une belle surprise, et elle est confirmée par la carte qui vient de tomber, qui me dit que vos doutes, vos peurs ne sont pas fondées. C'est génial, je suis contente, voyez, je vous montre. Donc vos doutes, vos peurs ne sont pas fondées. Il y a certainement des peurs, des doutes, ouais, le doute, en fait, il est là. On va répéter des schémas, on va encore retomber sur ce genre de relation qui n'aboutit à rien. On va encore souffrir. Moi, je perçois ça, c'est l'idée de se dire, oh là là, allez, c'est bon, c'est reparti. Je vais encore me prendre plein la figure. C'est comme à chaque fois, c'est pas pour moi, ça ne marche pas. Eh bien non, terminé, on vous dit que vous avez la possibilité ici, et ça risque de vous surprendre, de sortir de ce truc-là. Vous savez, cette espèce de hamster qui est dans sa roue, il continue, il tourne dans sa roue. Et puis à un moment, il en a marre, parce que la roue, elle est un petit peu fade, c'est un peu toujours la même. Et il a envie de sortir de sa roue, le hamster. Alors, la métaphore, elle n'est pas jolie, je ne vous compare pas à un hamster, bien évidemment. Mais là, je trouve que la symbolique, elle est intéressante. En tout cas, on a envie de sortir de cette roue, de la regarder, de se dire « Oh là là, elle est petite, elle est enfermante. » Et puis à un moment, on s'aperçoit que la roue, elle est dans une cage. Donc non seulement on sort de la roue, mais on se dit « Oh là là, ce serait bien que je sorte de la cage. » Il y a certainement alors, je sais que beaucoup d'entre vous qui me partagez vos expériences, notamment quand je vous ai au téléphone lors de nos guidances,
vous m'expliquez que vous travaillez sur vous. J'ai aussi même des consoeurs, des confrères qui me consultent, autant que moi je les consulte quand j'ai des questions. Voilà, beaucoup de travail personnel, on écoute les signes, on est connecté. Là, je perçois effectivement que vous avez, vous, vraiment envie. Là, c'est le moment, on en a marre, quoi. On veut sortir de ces schémas répétitifs, on veut travailler sur ses croyances. Et on veut aussi quelqu'un qui est prêt à... Alors peut-être que votre autre, il n'est pas tout à fait prêt pour le moment, puisque vous avez un petit peu l'impression que les schémas se répètent. Alors je vais creuser au niveau de ce qui se passe dans la tête de votre autre, si les cartes veulent bien me donner des éléments, des informations. Il y a toujours des peurs dans une relation, il faut toujours composer avec le passé de l'autre, autant que l'autre doit composer avec votre passé. Je vais voir un petit peu ce que ça raconte à ce niveau-là. Alors, on parle de réconciliation, elle est jolie cette carte. Oui, il semblerait que vous allez vous réconcilier avec votre amoureuse, avec votre amoureux. Et du coup, ça va être l'opportunité de dire ce que vous avez sur le cœur. Alors, les cartes ne me disent pas ce qui se passe dans la tête de l'autre. C'est pas parce que je leur demande qu'elles me répondent. Elles me donnent les messages qu'elles ont envie de me donner. En tout cas, ce qu'elles me donnent comme message, et je l'aime beaucoup, parce que je sais à quel point certains d'entre vous attendent des réconciliations, et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. En tout cas, voilà, on me parle de réconciliation et on me parle d'extériorisation. Donc, c'est exprimer ce que vous avez sur le cœur. Et je pense que cette réconciliation va être l'occasion de... Deux cartes de transformation, ça transforme le lien du coup. Voyez, et je crois sincèrement au plus profond de mon cœur que exprimer, communiquer clairement, c'est essentiel. Et qu'il faut parfois s'autoriser aussi à dire les choses. Il faut s'autoriser à le faire. Alors, il y a des gens qui sont capables de le faire, il y en a d'autres qui le sont un peu moins. Moi, je vous partage une expérience personnelle. Dans ma répétition des schémas, j'aurais tendance à être une femme qui ne disait pas forcément les choses, qui n'osait pas prendre sa place. Voyez ? Et puis, à un moment, on se dit, on coupe ce schéma, on sait dire stop, on sait exprimer ses besoins à l'autre. Et je pense que c'est important. Après, vous adaptez en fonction de vous. Mais en tout cas, j'ai l'impression que certaines d'entre vous vont réussir à exprimer vraiment ce qu'ils souhaitent. Et du coup, on est sur, je dirais, un équilibre. Si vous avez envie de créer un lien fort avec quelqu'un, si c'est ça votre but dans la vie, exprimez-le. Parce que si l'autre en face de vous n'est pas dans ce délire-là, au moins vous le saurez, voyez. Et je pense que certains d'entre vous ont peut-être peur d'exprimer ce qu'ils souhaitent. Mais là, on vous dit qu'il y a une surprise. Et elle semble plutôt jolie, la surprise. C'est aussi avoir confiance en soi, confiance en ses sentiments, confiance en son avenir, confiance en ce que l'on souhaite, aller dans la bonne direction et donc du coup s'entourer de personnes qui veulent aller dans le même sens que nous, sur le même chemin. Et là, la carte du bon génie qui vient de sauter, je l'adore aussi cette carte, parce qu'on vous dit quand même que le bon génie va exaucer vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Donc là, j'ai l'impression, pour certaines d'entre vous, c'est pour vous, c'est maintenant. On sort de ces schémas, on sort de ces attentes, on sort de ces souffrances. Alors le tirage ne dit pas que vous n'allez pas souffrir, ne plus souffrir, on souffre toujours quand on est à deux. Un couple, c'est aussi pavé parfois de difficultés. Je ne suis pas en train de vous dire ce qui va vous arriver dans 1 an, 2 ans, je suis juste en train de vous donner les énergies. Donc voilà, il semblerait qu'il y ait une réconciliation, qu'on vous apporte tout ce dont vous rêvez aujourd'hui. Ça sera à vous de construire après avec tout ça. Là, il y a un lien fort qui arrive, il y a une possibilité de s'ancrer, de créer quelque chose, de laisser naître, je dirais, des émotions beaucoup plus profondes. C'est une super belle occasion, en fait. Et là, le message, c'est que c'est pour vous, c'est enfin pour vous, et ça arrive. Et de ça, vous allez pouvoir construire quelque chose, vous allez pouvoir laisser naître des projets à deux, et vivre ce que vous avez envie de vivre, en fait. Et en plus, vous allez bien vous marrer avec le fou rire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un avec qui vous vous entendez très très bien. Et vous allez retrouver la joie de vivre ici.
on retrouve une joie de vivre ici. On est dans les fous rires. On retrouve sa légèreté, on se réconcilie, on est heureux, heureuse là, vous voyez. Et j'ai l'impression qu'on extériorise, mais de manière positive. On n'est pas dans la colère, on n'est pas forcément dans la haine. On est dans la sagesse, on est dans l'intelligence. Alors je ne dis pas que quand on exprime sa colère, on n'est pas intelligent, mais parfois la colère fait que on dégueule un petit peu. Le terme dégueuler, il n'est pas péjoratif, hein, mais il est symbolique. On dégueule un petit peu tous les mauvais trucs. C'est pas forcément toujours très très bon. Vous voyez, destruction, je vais en revenir parce que je suis en train de canaliser sur la colère. La colère, elle peut détruire, on peut dégueuler des choses, on s'autodétruit aussi avec la colère parfois. Et là, je pense que ça va pas être fait ça va être fait de manière intelligente. Je pense aussi que la destruction, elle est très lourde, cette carte. Je perçois beaucoup de souffrance, pour certains, certaines. Qui dit réconciliation, dit rupture, hein, clairement. Donc oui, vous étiez dans l'attente, dans la rupture, certainement pour certains, certaines. Il s'est passé quelque chose, vous avez certainement votre autre, que ce soit un homme ou une femme, que vous soyez un homme ou une femme, qui s'est retranché dans ses pénates, et vous ne savez pas trop ce qui se passe. Destruction, je serais assez étonnée d'avoir la carte de la faux, je vais voir si ça sort. Le truc un peu brutal, qui fait qu'on n'était pas tellement... pensait pas que ça allait nous tomber dessus, un truc qui nous a détruit quand même. Alors, c'est pas forcément la faux qui va sortir, mais je suis toujours assez curieuse de doubler les énergies, de voir si elles sont confirmées. Et je vais voir quelle carte va accompagner la destruction ici. J'aimerais bien qu'elle saute. Non, bah, vous voyez, destruction, espoir. Donc, beaucoup de... C'est encore... Je dirais que c'est quand même quelque chose de positif, la carte de l'étoile, parce que malgré la destruction, vous n'avez jamais perdu espoir. Parce qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui sait. J'ai l'impression pour certains, certaines, malgré la destruction, les choses ont été dites également. C'est qu'on n'a pas été... vous voyez, je pensais que la faux allait sortir dans le coup fatal. Vous ne comprenez pas, on est un peu détruit, on ne sait pas ce qui se passe. Mais là, j'ai l'impression que c'est pas... On est plus dans, bon, effectivement, quelque chose qui fait mal, qui retourne le bide, mais on garde espoir néanmoins. Il y a une petite voix au fond de vous qui vous dit certainement, malgré la destruction, il y a une possibilité. Voyez. Alors, oui, il y a une destruction. Alors, plusieurs choses. Montagne, obstacle. Donc oui, il y a des obstacles. Hein. Mais j'ai l'impression que cette fin, elle n'est pas définitive ici. Vous voyez ? C'est juste des obstacles qui ont mené à ça. Serpent, énergie tierce, quelle qu'elle soit. Ça peut être plein de choses. Ça peut être votre autre, un moment qui vous pique. Parce qu'il se retranche dans sa tour, hein, qui ne vous dit pas forcément. J'ai l'impression, vous voyez, le genre d'histoire où tout va bien. D'un seul coup, l'autre, on ne sait pas quelle mouche l'a piqué, ou quel serpent l'a piqué, et hop, changement de comportement, obstacle, il y a une fin, ça s'écroule. Mais ça se transforme en même temps. Vous avez la carte du cercueil ici. Alors bien sûr, certains d'entre vous vont enterrer tout ça. Peut-être que certains d'entre vous vont se réconcilier, extérioriser, passer à autre chose. Mais c'est pas ce que je perçois ici. Moi, j'ai l'impression que cette rupture, même si elle vous fait très mal, elle va renforcer le lien, elle va permettre un nouveau départ, elle va permettre une transformation radicale de votre lien. Ouais, elle va permettre. Mais je pense que certains n'y croyaient plus tellement non plus, vous voyez ? On y croyait sans y croire. Beaucoup d'espoir, mais le bon génie, c'est le côté un peu waouh, un peu l'univers qui vient m'aider, parce que je m'en remets un petit peu à l'univers. C'est-à-dire que moi, j'ai tout fait. Vous avez dit ce qu'il y avait à dire, j'ai l'impression, pour certains, certaines. Vous avez peut-être été au bout des choses.
ou peut-être le fait que cette réconciliation se manifeste, vous allez pouvoir dire ce que vous avez besoin de dire. Vous voyez, c'est qu'à un moment, vous avez tout donné, ou vous allez tout donner. Et à un moment, c'est plus de votre ressort. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer l'autre. Il faut que ça vienne de lui, il faut que ça vienne d'elle. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a vraiment deux nuances ici. C'est j'ai tout fait, je suis allée au bout du truc, de mes capacités, j'ai dit les choses, je sais qu'il y a des obstacles, mais maintenant ça appartient à l'autre. Je pense que vous êtes en train de vous donner toutes les chances. En fait, c'est un peu comme si on vous donnait un jeu de cartes et que vous preniez toutes les cartes et que vous allez tout balancer. Voilà, c'est dire ça, 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 ça. Et on y va ou on n'y va pas. Donc, vous voyez, c'est assez subtil ce que je perçois. Bien sûr, vous avez besoin de savoir ce que l'autre a dans la tête, parce qu'il y a quand même des doutes ici. Mais néanmoins, il y a une petite voix au fond de vous qui vous dit qu'il y a quelque chose à construire avec cette personne, hein, malgré le fait que vous vous sentiez quand même détruit. Oh, face à face, oh, 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 face à face. Eh ben oui. Et oui, vous allez vous retrouver face à face avec votre hôte, là, hein, réconciliation, il y a un face à face. Hein. Alors j'aime bien ce tarot des Amazones parce qu'il est assez particulier. Alors elles font toute la tête sur le tarot. Il n'y en a pas une qui sourit. Hein. Bon, je ne les ai pas toutes analysées, mais elles font toute la tronche, les Amazones. Mais bon, voilà, c'est aussi un côté assez étonnant. Parce qu'elles ont souffert également et puis qu'elles sont peut-être un petit peu plus fortes. Mais en tout cas, on parle de face à face, carte 36. Si le 36 évoque quelque chose, j'utilise rarement les chiffres des cartes, mais là je viens de m'apercevoir qu'il y avait des numéros sur ces cartes. Donc face à face. Hein. J'adore ce qui est écrit en dessous, c'est marqué « Je m'aime et je t'en mêle ». J'adore « Je m'aime ». Et je t'en mêle. Je t'en mêle. Emmêler l'autre, je l'en mêle avec moi. Je sais pas, c'est hyper poétique comme truc. Je m'aime et je t'en mêle. Je trouve ça assez drôle. J'aime bien ce qui est écrit sur ce tarot. C'est assez étonnant, c'est ludique, c'est pas comme, c'est surprenant. Donc un face-à-face, mes amis, là, hein. Il y a un face-à-face, réconciliation, extériorisation, là. Hein. Ouais, il y a un face-à-face, on se revoit, là. Hein. On se revoit. Il y a beaucoup d'espérance autour de ce retour, hein, aussi. Hein. Mais il semblerait que les espoirs soient fondés, là. Hein. Ouais, que les espoirs soient fondés. Alors, il y en a beaucoup qui veulent parler sur mes Amazones. Et oui, je vous confirme, elles font toute la tête. Alors, il y a la guérison, souviens-toi, la différence et la flamme intérieure. Alors, vous êtes effectivement animé par une flamme intérieure, l'amour, hein, tout simplement. Votre autre aussi est animé par une flamme intérieure. C'est pour ça qu'il y a une réconciliation. Peut-être que certaines avaient l'impression que la flamme était éteinte, que la destruction l'avait éteinte, mais il y a toujours eu cet espoir. La motivation est le glaive du courage. Moi, je pense pas que ça soit de la motivation. C'est juste une flamme intérieure, c'est juste de l'amour, c'est juste de l'envie. Il y a de l'envie, la flamme, elle va se réanimer, elle va se rallumer ici. Hein. La guérison, on guérit. Vous entreprenez une guérison. Les souffrances, qu'elles soient morales ou physiques, vous savez, quand on a mal au cœur, quand on souffre d'une peine d'amour, ça fait mal, on a mal quelque part, on a une boule dans la gorge, on a mal à l'estomac, on a le cœur lourd, on a des vertiges, on pleure, c'est horrible. On est malade, on n'est pas bien, on est en souffrance, et là on guérit. Vous voyez, cette réconciliation est une guérison, mais aussi une extériorisation. Il faut extérioriser ce que le corps raconte. On dit souvent la maladie, c'est le mal à dit. Donc c'est peut-être l'occasion aussi de comprendre ce que votre corps vous raconte. Vous voyez, souviens-toi. Alors souviens-toi, je l'aime beaucoup cette carte. Parce que souviens-toi, souvenez-vous de vos apprentissages du passé et souvenez-vous aussi de toutes les fois où vous vous êtes relevé.
voyez. Mais souvenez-vous aussi de toutes ces répétitions des schémas qui sont là. Souvenez-vous. Votre passé ne renseigne pas votre futur. Mais votre passé est un apprentissage. Et je crois qu'il est intéressant ici de garder ce qui est utile de tout ça, de vous souvenir de ce qui a été utile, et surtout de vous souvenir de ce qui a été inutile. Et peut-être que pour certains, le fait de ne pas avoir pris sa place, de ne pas avoir extériorisé ses sentiments, c'était inutile. Donc là, vous allez vous souvenir de tout ça pour aller, je dirais, dans quelque chose de beaucoup plus authentique. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que là, la carte de la différence, elle est dingue. Elle va vraiment dans le sens de souviens-toi, regardez. La différence, c'est que vous allez être celle que vous êtes ou celui que vous êtes. Ma différence vient de mon expérience. Je vous parlais de vos expériences, de vos souvenirs. C'est ça qui va faire votre différence. Mais c'est ça aussi qui va faire que vous êtes la personne que vous êtes et que vous voulez incarner. Voyez? Et du coup, vous allez être différente et différent. Et peut-être être plus authentique. Donc du coup, transformation radicale. Parce que c'était peut-être la destruction de trop là. Je pense que certains d'entre vous vont réussir à exprimer vraiment ce dont vous avez besoin. Parce que vous êtes animé par une flamme intérieure. Ouais. Donc il y a un face-à-face là. Alors la carte du serpent vous invite aussi peut-être à ne pas être trop piquant, à évoquer les obstacles, peut-être à rassurer aussi l'autre par rapport à tout ça. Peut-être que l'autre a besoin d'être rassuré par rapport aux obstacles qui sont sur votre chemin. Peut-être que vous avez besoin, vous, d'être rassuré aussi par rapport à ces obstacles. Peut-être besoin d'être rassuré par rapport aux énergies tierces. Je pense que ça va être l'occasion, ce face-à-face, pour certains, de vraiment, faire le point. Alors, là, il y a eu un jeté de béline. Je vais les prendre. Oh là, il y en a 5 là qui sont tombées. Je vais les regarder en même temps que vous. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Alors, oh là là, la nouvelle. Ah, il y a des nouvelles, réconciliation. Alors, ça va passer par, je t'envoie un message, je t'envoie un WhatsApp, je te fais un coucou, je t'appelle, je t'envoie une lettre, je te donne de mes nouvelles. Pour te proposer un face-à-face et me réconcilier avec toi. Donc là, voilà, il y a ça. Soit c'est vous qui allez le faire, soit c'est votre autre. Cadeau de la vie avec les présents, ici. Alors, la carte de la grâce qui me dit que vous êtes protégé, que la grâce revient dans votre vie. Après, cette période d'infortune qui vous a rendu malade. Je vous parlais de maladie tout à l'heure. Guérison, maladie. On était vraiment malade. Malade de souffrance, malade de cette destruction, malade de cette rupture. Il est question d'une rupture ici. Je vous disais, réconciliation, rupture. Donc on était malade, on était dans l'infortune. On se disait que c'était pas pour nous. Qu'une fois de plus, tout s'écroulait. L'infortune du cœur, l'infortune à tous les niveaux. Vous allez, voilà, il y a un truc un peu magique qui va se passer là. C'est enfin l'univers écoute mes prières. Enfin l'univers exauce mes souhaits. Et beaucoup d'espoirs qui vont se réaliser. Ouais. Qui vont s'ancrer. Il y a un cadeau là. Il y a un revirement de situation. C'est même pas ça. C'est une transformation radicale là. Il y a une transformation radicale. Assez inattendue, je pense, quand même. Ça reste assez inattendu ici. Il y a la carte de la surprise, je reviens dessus, mais ça va vous surprendre. Le procès et la renommée. Oh! Alors, la carte du procès, 2 choses. Soit votre hôte s'est fait son procès à lui-même, à elle-même, en se retranchant dans ses pénates. C'est aussi une carte qui vous dit que, attention, ne pas faire le procès de l'autre non plus.
Ne pas trop pointer du doigt, ça c'est plus, je dirais, une mise en garde. Extérioriser c'est bien, acculer l'autre, non. Vous voyez, il faut aussi, bon, je dis se mettre à la place de l'autre, c'est pas forcément évident, mais c'est peut-être éviter de faire le procès de l'autre. Mais là, je pense que c'est plus votre autre qui est en train de se faire son procès. Et du coup, qui va revenir en se disant, mais ah, ouais, j'ai fait n'importe quoi en fait. Je suis bête, j'aurais pas dû la quitter, j'aurais pas dû le quitter. Parce que la carte de la renommée, c'est la reconnaissance de qui vous êtes en fait ici. Hein. Il y a une vraie reconnaissance de qui vous êtes. Hein. Et je pense que votre autre en a marre aussi de répéter les schémas. Et peut-être qu'il voit en vous cette personne qui va lui permettre justement de casser ce truc-là également. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Ouais, le procès, c'est aussi cette notion... peut-être que son entourage va lui dire, mais attends, mais qu'est-ce que tu as fait là? Pourquoi tu arrêtes cette histoire? J'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, votre autre s'en prend plein la figure là, par l'entourage, qui est en train de lui dire, non mais attends, t'as rencontré quelqu'un de bien et tu répètes comme avant, tu refais les mêmes erreurs. Il y a un truc de cet ordre-là. Hein. Après, prenez comment ça résonne pour vous. En tout cas, je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas y passer non plus trop de temps. Je pense que votre temps est précieux. Je pense que 30 minutes, c'est largement suffisant. Synthèse de ce tirage, eh ben, des retours, hein. Un retour, un face-à-face, un rendez-vous, on parle, on se réconcilie, on prend conscience, on se transforme et on sort, on guérit. Guérison ici, protection, carte des nouvelles, hein, et la carte des présents, bah, soit c'est votre hôte qui vient vous faire un cadeau, mais je pense que juste le simple fait d'avoir de ces nouvelles est un cadeau en soi. On retrouve la légèreté, on réanime la flamme et on construit quelque chose de fort. Pour les célibataires, alors réconciliation avec soi-même, c'est possible aussi, réconciliation avec la vie, réconciliation avec l'amour, vous voyez, on était malade de solitude. Et là on était malade d'avoir été détruit et là on arrive à construire quelque chose et la vie va vous offrir une jolie surprise. En tout cas c'est ce que ce tirage semble vous énoncer comme message après une période d'infortune, sensation d'être dans la tristesse et les schémas répétitifs. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Parce que là, il y a plein de cartes. Voilà, je ne vais pas non plus trop me disperser. Je pense que l'essentiel a été dit. À vous maintenant de transformer tout ça par rapport à ce dont vous avez besoin, ce que vous souhaitez au plus profond de vous. En tout cas, j'espère que ce tirage vous apaise, vous permet d'y voir plus clair. Et oui, des fois on me dit, oui, c'est bien, il y a toujours, c'est super, il y a toujours des réconciliations, mais... Écoutez, voilà, hein, la carte parle d'elle-même. Je vous souhaite un maximum d'entre vous, ça ne sera pas pour tout le monde, bien évidemment. Mais en tout cas, bah voilà, c'est le message du jour. Donc oui, une fois de plus, je vais écrire réconciliation face à face. Bah, si la carte est sortie, c'est qu'il y a quelque chose à entendre. Voilà. Allez, je vais terminer par mon petit tarot. Si vous avez une question, c'est votre moment. Une question, une réponse. Allez, c'est parti. Une question et la réponse arrive. Là, c'est votre question à vous. Hein. Si vous avez une question, c'est le moment. Et la question, pardon, la réponse, elle a sauté. Je vais la découvrir en même temps que vous. Et la réponse est, oh, j'adore, abondance. Et bien voilà, l'abondance arrive. Enfin, l'abondance arrive dans votre vie. Regardez les petits cœurs quand je parle d'abondance. Je ne sais pas si vous les voyez. Hop là, regardez. Je ne sais pas c'est quand c'est lorsque je bouge les cartes. Ou En tout cas, il y a l'abondance qui arrive dans votre vie. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Et je vous libère avec ces énergies de réconciliation. J'espère que ça vous apaise. J'espère que ça vous fait du bien, j'espère que ça vous permet de continuer dans la direction qui est bonne pour vous. Bien évidemment, alors bien sûr, il ne faut pas se bercer d'illusions non plus, je vous le dis tout le temps.
Enfin, non, je le dis pas tout le temps, mais je le conçois aussi. Attention à ne pas trop non plus... voilà, il faut aussi garder tout le recul nécessaire. Il faut que ça reste ludique, une chaîne de guidance, c'est important. Il faut vraiment que ça reste ludique et confortable pour vous. Si ça devient inconfortable parce que c'est trop général et que ça vous maintient dans quelque chose, il faut vraiment vous autoriser à consulter en guidance privée. C'est pas la même chose, hein. Alors, on me parle de charisme, de l'ambre. Mais oui, vous êtes charismatique, évidemment que vous êtes charismatique. Je vous montre. Regardez-moi ça. Alors, fragment de feu sous ton rayonnement, je suis attirant, je suis convaincant, je suis force, puissance et confiance, souverain de mon existence. Évidemment que vous allez être charismatique quand vous allez vous retrouver en face à face avec votre autre. Non, mais mettez-vous sur votre 31, faites-vous beau, faites-vous belle, faites-vous désirable, désiré. Soyez pétillante, pétillant, lumineuse, lumineuse, soyez incarné. Donner envie, subjuguer votre autre par votre personnalité, par votre différence, par qui vous êtes réellement. On tombe les masques ici, on dit qui on est, on s'exprime, on s'impose, on prend sa place et on avance. Voilà, c'était le message du jour. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie infiniment de votre confiance. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, certainement à demain sur la chaîne de Lily. Bye bye.